Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer un cadeau en échange de leur email. Donc un cadeau, ça peut être un e-book, une vidéo, etc. Si ils s'inscrivent à votre newsletter, il faut que vous puissiez les récompenser. Donc on va les récompenser avec quelque chose. Ça, c'est de la stratégie. Vous y réfléchissez et moi, je vous montre comment le mettre en place. Pour faire ceci, on va devoir utiliser les automations sur Wix. Sachez que j'ai fait une vidéo qui explique tout sur les automations et elle est juste ici. C'est peut-être pas mal de regarder celle-ci avant celle-là, donc mettez-moi sur le côté, regardez celle-ci, ensuite revenez. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous montrer vraiment le tutoriel pas à pas pour faire cette automation précise. Donc, on se retrouve sur wix.com, vous êtes ici, vous avez tous vos sites internet. Vous allez cliquer sur choisir ce site et ça va ouvrir votre tableau de bord de ce site internet là. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous allez trouver automation qui est là et vous allez cliquer dessus et ça va vous ouvrir cette page-là. Là, vous le voyez, je suis arrivé au maximum de mes automations parce que j'ai le droit à 2 automations gratuites dans le forfait Ascend de gratuit. Donc là, comme je suis en mode gratuit, je vais aller supprimer une automation que j'ai faite récemment, supprimer, ou je vais tout simplement la rendre inactive. Voilà, et je vais pouvoir faire donc une nouvelle automation. Je vais cliquer en haut à droite sur nouvelle automation et là, j'aurai tous les types d'automations. Les automations pour la boutique, les automations pour communiquer avec les clients, les automations pour fidéliser les clients, être payé à temps, etc., etc. Donc nous, on va aller dans communiquer avec les clients et on va aller sur remercier les visiteurs qui envoient un formulaire. Voilà, on va cliquer sur configurer. Une petite information, vous auriez pu cliquer ici sur créer une automation, ce qui fait que vous la créez à partir de 0. Mais le fait que Wix ait déjà créé un remercier les visiteurs qui envoient un formulaire, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite et de gagner du temps sur la création. Donc on va cliquer sur configurer. Là, ça m'a ouvert une automation, mais j'ai quelque chose à vous montrer juste avant. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir sur votre site un formulaire comme celui-ci par exemple. Un formulaire dans lequel les gens mettent leur email pour s'inscrire à la newsletter. D'ailleurs, petit conseil, demandez aussi leur prénom. Comme ça, vos newsletters seront beaucoup plus ouvertes parce que quand vous avez leur prénom, vous allez pouvoir faire des valeurs dynamiques. Je vais vous le montrer dans ce tutoriel. Donc, première étape, sur votre site internet, ici dans l'éditeur, sur n'importe quelle page, vous allez ici sur plus pour ajouter et vous allez dans contact et formulaire et vous allez prendre un formulaire. Donc, c'est soit un formulaire un petit peu long parce que vous demandez beaucoup d'informations, soit un formulaire beaucoup plus court, par exemple, tout simplement un abonnement à la newsletter. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous demandez juste le prénom et l'email, nom de famille, je vais l'enlever, hop, voilà, prénom et email, s'abonner. Et ce formulaire-là, il a un nom. Si vous allez dans paramètres du formulaire, vous allez voir que ce formulaire-là, dans les paramètres, il a un nom. Je vais appeler ça newsletter. Comme ça, je vais le retrouver de l'autre côté dans les automations. Hop. Alors, il faut publier, par contre, pour que ça puisse fonctionner. Voilà, j'ai le site qui est publié. Je reviens sur les automations et maintenant que c'est fait, quand je vais aller ici dans lorsqu'un formulaire est envoyé, ici, à la place de tous les formulaires, je vais en sélectionner un, je vais mettre des formulaires spécifiques et il va apparaître celui qu'on a créé. Regardez, donc newsletter. Vous voyez, j'avais 2 formulaires, le nous contacter. Là, je vais prendre celui de newsletter, hop, et je vais appliquer. Donc, pour que tout soit bien clair, notamment si vous n'avez pas regardé la grande vidéo sur les automations, pour que tout soit bien clair, ça, c'est le déclencheur de l'automation. C'est ce qui fait que l'automation va commencer, se déclencher. Donc, ce formulaire est envoyé. Du coup, là, je vais renommer l'automation et je vais mettre, par exemple, newsletter, donc e-book gratuit, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'élément déclencheur. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va faire une action. Vous voyez là, action, envoyer un email. Donc, il a déjà tout prévu. Moi, j'aurais pu changer, par exemple, j'aurais pu mettre envoyer un message dans le chat, etc. Mais comme ce qu'on va faire, c'est envoyer un email, c'est parfait. On reste dessus, envoyer un email. Ici, vous changez les coordonnées d'expéditeur, c'est hyper important, sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. Et là, vous voyez, il m'a mis un petit modèle d'email qu'on va évidemment modifier, déjà parce qu'il est en anglais et parce qu'il n'est pas très joli et parce que nous, on veut faire beaucoup mieux que ça. Ici, je vais changer l'objet de l'email parce que sinon la personne ne va jamais l'ouvrir et je vais cliquer sur modifier. Est-ce que vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait qu'on prenne le prénom d'une personne quand il s'inscrivait à une newsletter et c'est maintenant que ça va être intéressant. En fait, ce que j'ai envie d'écrire en objet, c'est Victor, voici votre ebook gratuit. Donc, je vais marquer rien du tout. Voici votre ebook gratuit. Et là, c'est Wix qui connaît le prénom de la personne. Parce que moi, je ne connais pas le prénom, je ne vais pas envoyer les emails manuellement, on est sur des automations. Donc là, ce que je vais faire,
c'est que je vais cliquer sur valeur dynamique. Donc, je mets la souris à l'endroit où je veux qu'il y ait marqué Victor. Je clique sur valeur dynamique et je vais mettre prénom du contact. Voilà. Donc là, il y aura marqué un tel, voici votre ebook gratuit. Voilà. Je vais faire enregistrer. Et là, je peux marquer par exemple, merci un tel, donc ajouter une valeur dynamique. Donc là, je vais mettre prénom du contact. Et là, vous voyez quel est le texte par défaut. Imaginons que Wix n'ait pas son prénom, mais c'est impossible puisque vous lui avez demandé le prénom. Mais imaginons que Wix n'ait pas son prénom, il va mettre autre chose. Par exemple, bonjour cher client, bonjour cher ami, bonjour cher internaute, etc. Si Wix ne connaît pas le prénom, ça va le remplacer. Mais encore une fois, c'est impossible parce que le prénom qui est là, vous l'aurez mis en tant que obligatoire, vous voyez. Donc, il ne peut pas remplir ce formulaire sans avoir mis son prénom. Donc, à partir de ce moment-là, c'est impossible que vous n'ayez pas son prénom. Mais bon, on le met quand même au cas où. Allez, ajouter. Merci un tel d'avoir rejoint notre lettre privée de blablabla. Alors, pourquoi j'écris lettre privée? C'est parce que newsletter, ça se fait plus du tout. Et je vous conseille vraiment de trouver un nom. Par exemple, ma newsletter, tous les mardis à 8 h, vous recevez un conseil Wix par email gratuitement, comme ça, tranquille, dans votre boîte de réception. Et elle s'appelle les recettes Wix privées de Victor. Elle s'appelle pas newsletter Wix. Voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai mise dans la description. Comme ça, vous pouvez dès mardi, dès le prochain mardi là à 8 h, recevoir d'autres conseils, d'autres tutoriels, etc. directement sur votre email. Ensuite, il va falloir lui donner accès à son cadeau. Donc là, vous mettez le texte que vous voulez, vous allez recevoir donc ci-dessous, voici un e-book sur ceci, sur cela. Et là, on va aller sur ajouter à gauche et on va mettre un bouton. Je le fais pas parce qu'ils ont déjà mis un bouton juste là, donc je vais utiliser celui-là. Je clique dessus et je vais connecter ce bouton. Alors déjà, je vais mettre télécharger l'e-book gratuit. Et ensuite, je vais connecter ça à un document. Et ensuite, j'ai juste à importer mon ebook gratuit en cliquant sur sélectionner un fichier. Je suis dans les fichiers du site. Imaginons que ça là, c'est mon ebook. Je clique dessus, sinon je l'importe ici. Je clique dessus et je fais ajouter à la page. Là, c'est pas le cas, je peux pas l'ajouter. Ils ont bien compris que c'était pas un document et que c'était une image. Mais vous, quand vous aurez fait importer et que vous aurez mis ici votre PDF par exemple, ça marchera très très bien. Ensuite, imaginons que votre PDF il se trouve sur un URL ou que ça soit une vidéo qui se trouve sur un URL, etc. Au lieu de mettre document ici, vous mettez URL classique. Et vous mettez l'URL vers votre PDF ou vers votre vidéo, vers votre document, vers votre rendez-vous gratuit, vers tout ce que vous voulez. Ensuite, évidemment, vous allez essayer de rendre ça plus joli en mettant une image, une photo de vous peut-être, avec votre petite tête là, comme ça. Voilà, alors ça c'est un peu gros, je vous conseille d'abord de redimensionner l'image. C'est possible en cliquant ici sur modifier. Ensuite, une fois que vous avez mis votre image, vous avez mis votre texte, le bouton pour aller chercher le document, c'est super. L'objet, ici vous mettez votre logo, donc vous cliquez dessus, et vous cliquez sur changer l'image pour mettre votre logo, c'est parfait, vous avez un email super et vous allez cliquer sur sauvegarder et publier. Maintenant, très important, donc ça on peut le fermer, c'est bon, c'est fait. Très important maintenant les délais. Là, immédiatement après le déclencheur, c'est hyper important. Si vous leur offrez un ebook, vous n'allez pas l'envoyer, par exemple, vous n'allez pas l'envoyer un jour après qu'il se soit inscrit à la newsletter. Donc là, en fonction de ce que vous envoyez, vous pouvez mettre un délai personnalisé ou vous pouvez l'envoyer immédiatement après le déclencheur. Limitez la fréquence, donc une fois par contact ou ne pas limiter. Parfois, il y a des contacts qui perdent l'ebook, donc ils vont retourner pour le rechercher. Donc le mieux, c'est de mettre ne pas limiter. Et là, vous cliquez sur activer et vous avez terminé. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que vous allez automatiser un maximum votre site internet. Regardez plein de tutoriels, amusez-vous et sachez que si vous voulez passer à l'étape supérieure, je vous donne deux options. Soit vous allez sur acadewix.com et dans ce cas-là, on aura des formations, des webinaires gratuits, on aura des accompagnements, etc. Soit vous allez sur wixfactory.com et dans ce cas-là, vous allez être appelé gratuitement par un de nos conseillers pour voir si on peut vous aider, par exemple, à faire le design de votre site, à faire le référencement de votre site, peu importe. Il y a deux sites qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. acadewix.com pour tout ce qui est formation, etc. wixfactory.com si vous préférez déléguer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans une autre vidéo et à mardi 8 h pour tous mes Wixers, ceux qui suivent ma newsletter. Ciao!